Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de mai 2024. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai créé une page Facebook dont vous trouverez le lien sur la page d'accueil de YouTube. Alors j'ai créé cette page dans le but de pouvoir échanger avec vous des photos, des vidéos, si vous souhaitez aussi partager des articles sur l'énergétique, l'ésotérique, voilà. C'est une page d'échange tout simplement entre vous et moi. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus intime que YouTube. Donc je vous invite à vous y abonner et n'hésitez pas à poster, bien sûr, si, voilà, si vous souhaitez partager avec moi et la communauté des articles ou des choses que vous faites vous aussi. Hein. Si vous avez une âme d'artiste, pourquoi pas nous montrer ce que vous faites. Ça peut être intéressant, je pense, pour tout le monde. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite par vos prévisions générales donc pour le mois de mai, dans un premier tirage. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. N'oubliez pas bien sûr que ce sont des prévisions générales, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Tous les lions ne vivront pas la même chose sur ce mois de mai, bien évidemment. Alors, on y va. On va déjà voir votre énergie à vous. Donc, vos pensées, vos désirs, d'accord, ce qui se passe en ce moment dans votre tête, ce à quoi vous aspirez également. Alors, ici, nous avons le cadeau, les accusations, la clairvoyance et la jalousie. Ici, le cadeau, ça nous parle d'une surprise, d'un événement. Un événement par rapport à quoi? Par rapport à des accusations. Donc là, pour moi, vous allez vous rendre compte, suite à des échanges, que effectivement, il y a une personne, une ou plusieurs, bien évidemment, qui est nocive pour vous. Avec la jalousie, ça nous parle de critique, ça nous parle de commérage, ça nous dit que dès que vous avez le dos tourné, il y en a qui s'amusent à raconter des histoires sur vous, à vous juger, à juger votre vie, votre façon d'être. C'est en état d'esprit. Donc là, c'est-à-dire que avec la clairvoyance, vous allez ou vous avez déjà compris que certaines personnes parlent derrière votre dos. Vous allez apprendre des choses qu'on aurait dites sur vous. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous être rapportées, ou alors ce sont des choses que ces personnes vous ont dit en face, et puis vous y avez réfléchi, vous avez peut-être pesé le pour et le contre, et vous êtes aperçu finalement que ces personnes-là sont dans la malveillance. Ce sont des personnes qui ont tendance à juger vos faits et gestes. Donc, si ce sont des gens auxquels vous vous êtes confiés, attention. Attention parce que vous risquez fortement d'être surpris. Et là, avec le cadeau, ça nous dit que finalement, c'est un cadeau qu'on vous fait parce que ça vous permet justement d'y voir plus clair sur certaines personnes et de prendre les mesures qui s'imposent. D'accord? Donc là, attention. Hein, on a des accusations. Ça peut nous parler de disputes aussi. Vous êtes peut-être disputé récemment avec une personne. C'est tout ce qui a trait à des conflits et des choses vraiment pas très agréables à entendre. Mais là, on va se rendre compte qu'effectivement, ces personnes vous ont dit ça ou fait ça par jalousie, par vanité, par envie. En fait, ouais, c'est ça, on vous jalouse, hein, tout simplement. On vous jalouse pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites aussi. Donc, attention à ça. Mais en tout cas, c'est bien parce que vous allez vous en rendre compte ici. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes. On va aller voir maintenant les actions que vous allez mettre en place. On a l'homme, on a la sexualité, on a le retour et on a l'argent. Ok. Ici, alors, dans les actions, donc ces accusations, je vais reprendre par rapport à la première ligne, bien sûr.
Dans les accusations, ça peut nous dire que on a peut-être envie de revenir vers quelqu'un ici, d'accord, de retenter peut-être une nouvelle histoire, de faire un retour en arrière avec une personne. Ça peut nous dire que peut-être que vous en avez parlé autour de vous et qu'on vous dit non, ce n'est pas bon pour toi, non, n'y va pas, non, ça ne sert à rien. Enfin, tout ce qui est péjoratif par rapport à ce que vous souhaitez. Ici, dans les actions, on nous dit qu'effectivement, il y a bien le retour avec un homme. Donc ça peut être vous en tant qu'homme ou alors un homme en face de vous, bien sûr. On nous parle de désir charnel aussi. Et on nous parle d'argent. Alors ici, je ne pense pas que ce soit de l'argent à proprement parler, mais ça peut nous dire que la roue tourne en votre faveur. Là, vous avez mis de côté les mauvaises langues, vous avez compris certaines choses, et puis vous vous dites, ben, pourquoi pas retourner vers une personne. Donc en gros, on n'écoute pas les médisants, d'accord, les personnes qui vous jugent sans connaître forcément vos pensées, vos envies, vos désirs, l'amour peut-être que vous ressentez pour quelqu'un. Vous allez vous écouter vous. Et là, donc du coup, vous allez passer à l'action. Donc tout ce qui est négatif, vous allez le mettre de côté et vous allez vous centrer sur ce que vous désirez. Et on vous dit que effectivement, vous allez tenter un retour vers une personne. Ça peut être un retour aussi vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer. La sexualité, ce n'est pas forcément la libido, ça peut être des plaisirs de la vie, des plaisirs de tous les jours. Je ne sais pas, peut-être reprendre une activité, peu importe, d'accord? Mais en tout cas, on repart vers quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Et c'est comme ça que vous allez faire bouger un petit peu cette roue, parce que finalement, ça ira dans le sens de vos valeurs, dans ce que vous désirez. Ça peut nous dire que c'est une personne qui est importante pour vous aussi. Donc, on a le désir de faire un petit pas en arrière, mais qui est bénéfique pour vous. On va aller voir la conclusion maintenant. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? On a de la distance, on a la santé, on en a deux, parfait. On a l'amour et on a la victoire. Bon, alors là, génial. Ça, c'est formidable. Ici, on nous dit, donc pour ceux et celles qui sont dans le cas de retourner vers une personne, j'ai parlé d'ex, mais ça peut être un ami, une amie, d'accord? Donc on est sur un général, donc bien sûr vous adaptez en fonction, d'accord? On a le désir de retrouver quelqu'un ou quelque chose, encore une fois. L'homme, c'est la notion, il a une énergie aussi de passer à l'action. Donc, peut-être qu'on ose refaire un petit pas en arrière, reprendre ce qui nous faisait plaisir. Donc, ça peut être une activité qui peut être lucrative aussi dans ce cadre-là. Ça peut nous dire de repartir, je ne sais pas, peut-être vers un ancien employeur aussi, pourquoi pas, hein, dans un travail que vous sentiez bien. Ça peut être ça. Et que du coup, on y gagne peut-être pas forcément en argent, mais en valeur, en estime de soi également. En tout cas, ce retour que vous allez faire, on a un retour d'argent, on a un retour de personnes dans sa vie, voilà, on a un retour au plaisir, au bien-être. Ça va vous être extrêmement bénéfique parce qu'on voit que par rapport à une notion de distance, donc il y a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ou vous vous êtes éloigné d'une personne, vous êtes éloigné d'un but, d'un projet, d'une idée. Pourquoi? Parce que peut-être que des personnes vous ont détourné de cette envie-là. On vous dit que la distance, donc encore une fois par rapport à ce que vous souhaitez, donc au sens large, il va y avoir une nette amélioration par rapport à ça. Avec la carte de la santé, c'est quelque chose qui va aller beaucoup mieux. C'est un peu la même idée que la roue de la fortune. La roue tourne enfin, mais en votre faveur. Donc on voit que c'est quelque chose qui va être positif. On nous dit que, effectivement, si c'est au niveau affectif, on a
l'amour qui revient dans votre vie et que ce sera bien évidemment un beau succès, une belle victoire. On a quand même une réussite à la clé ici. Si vous décidez de reprendre peut-être un ancien projet, une ancienne activité, repartir vers un employeur, pourquoi pas, on vous dit que effectivement, c'est vraiment le meilleur choix pour vous parce que, encore une fois, on a une amélioration de votre bien-être, de votre état émotionnel, moral. Ça peut nous parler aussi d'une amélioration d'une rentrée d'argent. D'accord ? Peut-être qu'il y aura une évolution au niveau salaire. Ça peut être ça. On vous dit que vous allez retrouver donc l'amour de vous, l'amour d'une personne et encore une fois, ce qu'il vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Là, on a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être laissé tomber, mais que vous allez reprendre. Et on vous dit, donc, quelle que soit l'idée que vous avez, l'envie, on vous assure que ce sera une belle victoire. Là, on va vers la réussite qui est assurée. Donc, lancez-vous les lions, vous allez voir que ça va payer. Ça va payer. Et si c'est pour un ex, mais écoutez, tentez le coup. Qui ne tente rien n'a rien. Au pire des cas, comme on dit, le non, vous l'avez déjà, c'est le oui que vous voulez. Donc, lancez-vous. Quel que soit votre projet, vos envies, faites-le. Il vaut mieux se dire, ok, bon, je l'ai fait, et puis, tant pis, si ça ne marche pas. Mais là, il n'y a aucune raison pour moi que ça ne fonctionne pas. Plutôt que de vous réveiller dans 10 ans et vous dire, si j'avais su, je l'aurais fait. Vous voyez la différence? Alors, on va aller voir maintenant au niveau professionnel. Bon, écoutez, ça veut se retourner, donc on va les prendre. On a l'élévation, donc ça c'est très bien. Professionnellement, pour les lions, ce mois de mai. Je trouve que les tirages du mois de mai sont très positifs. Enfin, les signes que j'ai faits jusqu'à présent, le changement a commencé au mois d'avril et puis là, ça continue à évoluer. Alors, professionnellement, pour les lions. C'est mon chat qui miaule, désolé. Il veut que j'aille lui mettre de l'eau au robinet de la baignoire. Si vous avez des chats, vous savez de quoi je parle. Oui, parce que les gamelles d'eau et les verres d'eau partout, ça ne suffit pas. Bah non, évidemment. Chut, Mani. Ok, bon, alors là, je vous disais que c'était positif, mais on va voir la suite. Il faut toujours voir le tirage dans son ensemble. On a le choix. On va reprendre une dernière. Et on a l'amour. Ouais, ok, bon. Et on a encore le passé qui ressort. Ok. Ici, avec la carte de l'élévation, ça nous parle d'une ascension, ça nous parle d'une évolution. Ça peut nous parler aussi d'une, j'allais dire une évolution spirituelle. Alors, je ne sais pas si ça se dit concrètement comme ça, mais en tout cas, là, on inspire à autre chose. On inspire à du mieux, peut-être à du changement aussi, avec la carte du choix. On est peut-être en conflit, alors à l'intérieur de soi ou avec des collègues de travail, avec des supérieurs. Peut-être qu'il y a une entreprise qui bat un petit peu de l'aile. Ça peut être ça. En tout cas, ici, on vous dit que le mieux pour vous, ce serait d'arrêter de vous mentir avec la carte du mensonge. Parce que j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de vous. Peut-être que vous dites non, ça va s'arranger. Non, finalement, je suis bien dans mon job. Et puis, on s'aperçoit qu'on est sans cesse en conflit intérieur. Voyez ? C'est pour ça qu'on est dans une recherche d'évolution. Peut-être que vous ne pouvez pas évoluer plus que ce que vous avez actuellement. Il y a peut-être des blocages à ce niveau-là. Peut-être que la personne qui est juste au-dessus de vous, c'est votre employeur. Ça peut être ça. En tout cas, on voit que c'est une situation qui vous stresse. Il y a peut-être des conflits sans cesse
encore une fois, avec la hiérarchie, parce que on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avoir de prime, on ne peut pas avoir un poste plus élevé, une augmentation de salaire, que sais-je encore, voyez? Donc on voit bien que il y a quelque chose qui vous travaille, là, qui vous stresse, ça vous prend la tête. Mais on vous dit de faire un choix par rapport à ça. Ce choix, c'est vous. C'est vous que vous devez prioriser. C'est important. Il est important que vous fassiez quelque chose qui vous satisfasse au mieux. On y passe quand même beaucoup de temps au travail, donc si vous y allez avec du stress, à vous dire qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui, la boule au ventre et j'en passe, ce n'est pas possible. Donc là, si vraiment vous êtes dans une situation de conflit, à la fois interne et externe, que vous ressentez du stress, de l'angoisse à l'idée d'aller travailler, il est temps de prendre de la hauteur ici pour pouvoir faire le choix qui vous conviendra le mieux. On vous dit peut-être de regarder dans vos expériences passées. Il y a peut-être un travail, une activité particulière qui vous a plu, dans lequel vous vous sentiez super bien. Donc pourquoi pas revenir dans ce domaine-là, tout simplement. Pourquoi pas ne pas simplement vous réorienter vers autre chose, si vraiment ça ne va pas. Là, on vous invite vraiment à voir ce qui s'est passé dans votre passé, tout simplement professionnel, peut-être pour justement revenir dans un domaine particulier. Voyez comme ça vous parle, parce que tout le monde ne repartira pas forcément dans quelque chose qu'il a déjà connu. Mais en tout cas, là, il va falloir faire un choix. Là, on vous dit, vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Il faut que vous pensiez à vous, à ce qui vous fait vibrer. Alors, je vous l'accorde, vivre d'un métier passion, c'est très compliqué. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent vivre de ça, de leur passion. C'est vraiment pas simple. Mais on vous dit qu'il est temps de voir les choses différemment. Prenez de la hauteur. Ne restez pas bloqué dans tout ce qui vous angoisse. Là, c'est pas bon pour vous. Pensez à vous. Faites-vous plaisir ici. Si ça ne va pas, cherchez ailleurs. Je sais que c'est pas évident. Cherchez ailleurs. Cherchez vraiment ce qui vous fait plaisir. Repartez peut-être en formation. Ou faites une pause si vous pouvez vous le permettre. Négociez votre départ. Soufflez un petit peu le temps de voir ce qui pourrait vous faire vibrer, en fait, tout simplement. Là, on manque d'amour, oui, c'est ça, d'amour dans son travail. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, vous faites un métier juste pour pouvoir manger. D'accord? C'est bon. Il n'y a rien qui vous fait vibrer là, il n'y a rien qui vous passionne. Du moins, c'est ce que je ressens. Donc, si vous êtes vraiment dans cette situation-là, on vous invite à faire un choix parce que pour moi, vous n'êtes pas à votre place. Il y a autre chose de mieux pour vous et qui vous permettra justement de vous projeter dans le futur, d'évoluer. On en a l'envie, ça c'est évident, mais ça bloque. L'élévation, le conflit, le mensonge, c'est quelque chose qui... Ça vous fait un stop là. D'accord? Vous êtes stoppé net parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas voir plus loin que ce que vous avez déjà. C'est pour ça qu'on vous dit il est temps de faire un choix par rapport à ça. Peut-être que ça fait un petit moment que ça dure et là on vous dit bon maintenant stop, on arrête, pose-toi 5 minutes, regarde par le passé. Rien n'empêche de repartir dans quelque chose qui vous a plu. Bien évidemment, ça c'est vous qui voyez, vous êtes libre de faire ce qu'il vous plaît. Mais essayez de trouver quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous plaise, qui vous donne envie de vous lever le matin. Voilà. Pour ne pas justement rester dans ce stress, cette angoisse que l'on voit ici. Là. La maladie, ça peut vous conduire jusqu'au burn-out, voire la déprime, la dépression ici. Donc attention à ça.
Soyez prudent par rapport à ça. Hein. Alors, on va passer maintenant au niveau sentimental. Sentimentalement pour les lions. Ok. Alors, je vais faire deux parties. Ici, ce sera vous qui regardez la vidéo. Ici, ce sera la personne en face de vous. Que vous soyez en couple, donc célibataire avec une personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, ou alors, si vraiment il n'y a personne en vue, ce sera la personne qui viendra vers vous. D'accord ? Bien sûr, si vous vous retrouvez plus du côté gauche que du côté droit, vous interchangez, c'est pas un problème. Hein. Allez, on y va. Hop. Ici, donc en énergie dominante, on a l'été. Donc déjà, ça s'annonce bien. C'est une bonne énergie. Là, ça nous parle de rapports chaleureux. Ça peut nous parler de la saison de l'été aussi. D'accord ? Donc tout ce qui est convivial, voilà, sympathique, agréable, simple, c'est parfait. On s'entend bien, tout va bien. Donc ça, c'est bien. Vous, dans votre état d'esprit, on a une découverte, une solution ou une idée. Dans les blocages, on manque de lâcher prise. La personne en face de vous, son état d'esprit, elle a besoin de reconnaissance. Dans ces blocages, à elle, on a la famille. D'accord ? Les actions que vous allez mettre en place. Ah, on va reprendre espoir. Les actions de la personne en face de vous. On a la communication. Et enfin, l'aboutissement. Alors, on a le soutien, mais je vais peut-être en remettre une. On a l'impasse. Ok. Alors, ici, bon, c'est censé ressembler à un cœur, mais bon. On fait ce qu'on peut. Hein. Ok. Voilà. Alors, en énergie principale, donc comme je vous disais, nous avons l'été, donc des rapports chaleureux, amicaux, tout va bien. C'est sympa. C'est sympa, c'est fluide, il n'y a pas de prise de tête, donc c'est parfait. Ici, dans votre état d'esprit, on a la découverte. La découverte, ça nous dit que vous allez peut-être apprendre quelque chose, découvrir quelque chose, mais ça nous parle aussi d'observer la personne en face de vous. Connaître son comportement, examiner aussi sa manière de parler, comment elle répond à vos attentes aussi. Vous voyez, on est vraiment dans l'observation, dans l'entièreté de la personne. Mais ça nous indique aussi que vous cherchez peut-être des solutions, des nouvelles idées par rapport à cette relation. Donc là, ça cogite beaucoup. Dans ce qui bloque pour vous, on a la sagesse. Ah ben oui, forcément. Si vous cogitez, que vous réfléchissez beaucoup pour trouver des solutions, qu'on observe sans arrêt la personne en face de soi, ben forcément, on a du mal à lâcher prise. Hein. Donc lâcher prise, ça nous parle aussi de recul, voilà, d'écouter sa raison également, voilà, faire preuve de sagesse aussi. Donc bon, c'est logique. Quand on cogite, forcément, on a la tête dedans. On ne laisse pas faire les choses comme ça. Ça se tient. La personne en face de vous, elle, on a un besoin de reconnaissance. C'est peut-être une personne qui a besoin d'être valorisée constamment. Qui a peut-être besoin qu'on lui dise que oh là là, comme tu es jolie, comme tu es beau, oh, tu es intelligente, voyez, tu es fort, tu es mon héros, voyez, d'accord. Il y a peut-être un manque de confiance en soi derrière ça. Les gens qui ont tendance à vouloir être valorisés constamment ou se valoriser eux-mêmes, c'est parce qu'il y a une carence affective qui se cache derrière ça. Cette personne-là recherche peut-être aussi votre
reconnaissance, votre appui, votre soutien. Alors j'allais dire de l'idolâtrer, mais c'est pas le mot, vous voyez. Comment je pourrais dire ça? Oui, en fait, cette personne-là a vraiment besoin que vous voyez que par elle, voilà, que c'est le plus beau, la plus belle. Vraiment quelque chose d'extrêmement gratifiant pour cette personne. Flatter son ego aussi. C'est peut-être ça que vous cherchez, hein. Peut-être trouver des solutions pour essayer de rassurer cette personne qui est en face de vous. Comment je pourrais lui dire mais qu'elle est très bien comme ça et qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Vous voyez l'idée? En tout cas, ça réfléchit beaucoup de votre côté et de l'autre, on a un besoin de reconnaissance. Donc, les deux sont liés, hein, de toute façon. Dans les blocages, il y a la famille pour la personne en face de vous. Alors, est-ce que c'est une personne qui n'a pas forcément envie de fonder un foyer? Du moins pour le moment. Est-ce que cette personne n'a pas forcément envie de de vivre avec vous? Ça peut être ça. Est-ce qu'il y a des blocages au niveau familial de son côté à elle qui l'empêchent d'être pleinement heureux dans sa vie amoureuse actuellement? Est-ce que c'est la famille à proprement parler, d'accord, les parents, les frères, les sœurs, etc., qui ont tendance à mettre un petit peu leur grain de sel, de se mêler ce qui ne leur regarde pas, on est d'accord, et puis que du coup ça crée un petit peu la zizanie et que ça crée des blocages à ce niveau-là. Ça peut être ça. En tout cas, ici, on vous dit que dans les actions que chacun des deux va entreprendre, on a l'espoir. Donc pour vous, l'espoir revient. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, on a une personne qui va discuter avec vous. Je pense que cette personne va vous parler de ces blocages que l'on voit ici. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Peut-être que la famille, encore une fois, est derrière votre relation et que du coup, c'est ça qui met des freins. Mais là, vous allez en parler. Donc pour moi, vous allez parler de ce qui vous bloque, d'accord, de ce qui vous empêche d'évoluer ensemble pour pouvoir justement trouver des solutions et sortir de l'impasse que l'on voit ici. Là, pour moi, les choses sont bloquées, d'accord, parce que il y a un manque de communication. Mais comme je vous disais, là, la communication arrive parce que c'est dans les actions. Donc, je peux même vous dire que c'est la personne en face de vous qui va prendre les devants, qui va vous dire, écoute, voilà, il y a ça qui me dérange, il y a ça qui bloque. Je n'ai pas dit que je ne voudrais pas fonder une famille avec toi, mais je ne suis pas prêt ou pas prête pour le moment. D'accord? Donc, cet échange-là, ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité et enfin de pouvoir laisser les choses se faire avec le lâcher-prise. Pourquoi? Parce que on aura discuté tranquillement de ce qui ne va pas. Et on a quand même le soutien. Donc, non seulement la relation est protégée, d'accord, mais en plus de ça, on vous dit que vous allez vous soutenir mutuellement dans ce qui vous met en quelque sorte dans l'impasse, hein, d'accord, dans ce qui vous bloque en fait, tout simplement. Donc la communication pour vous, c'est la clé. C'est ce qui vous permettra de continuer, d'évoluer dans votre relation. Et surtout de ne pas tomber dans une situation sans issue, hein, d'accord, qui ne donnera rien. Donc exprimez-vous. Et vous allez voir que il va y avoir un espèce un renouveau, d'accord. Les choses vont repartir, les émotions vont se calmer et on aura finalement une relation beaucoup plus détendue, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus chaleureuse, hein, tout simplement. Voilà. Donc il faut communiquer les lions. C'est important. Mon bébé Bouddha, il s'en va. Alors, on va aller voir maintenant avec les petits gris-gris. Voir ce qu'on peut vous dire. Alors, gris pour le lion, ce mois de mai 2024.
On a encore le retour, c'est fou ça. Ok. On vous dit, prenez une pause. Il est temps de souffler. On se détend, d'accord? On réfléchit, on se relaxe, on se vide la tête, d'accord? Mais on réfléchit de manière efficace. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui vous travaillent. Donc, ok. On prend le temps. On prend 5 minutes pour souffler, se poser les bonnes questions. Plus vous allez vous poser de questions, plus ça va être l'embrouille. Ça, c'est évident. Vous n'arriverez plus à suivre, ça va vous stresser parce que vous ne trouvez pas de solution. Donc là, on vous dit stop. Pose-toi, respire, note même sur un papier vos idées, vos envies, ce que vous pouvez faire, les solutions, etc. Mais adaptez la meilleure manière de faire pour vous, pour pouvoir justement vous détendre et vous allez voir que les solutions arrivent pour vous. On vous dit de vous détendre donc parce que il y a une situation où il y a une personne qui vous marque là, d'accord? Ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être une situation passée, ça peut être une situation présente qui vous travaille, comme je disais tout à l'heure, d'accord? Mais on vous dit par rapport à ça, il faut prendre de la hauteur. Donc prenez une pause, prenez de la hauteur. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'élévation dans le tirage pro. Il est temps de décoller un petit peu la tête du guidon. Voilà, ça vous permettra quand même d'y voir un petit peu plus clair. On vous dit que, ben oui, c'est comme ça que vous ferez tourner la fameuse roue qui est ressortie encore tout à l'heure. D'accord? Donc, si vous voulez vous sortir d'une situation un petit peu compliquée ou en dents de scie, où on se pose beaucoup de questions, on souffle, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir changer de direction pour amener des solutions. On vous dit, ben oui, aérez-vous l'esprit, n'hésitez pas à sortir, à inviter des gens. Si vous avez des invitations, allez-y aussi. Là, il y a vraiment l'idée de s'aérer l'esprit pour justement être beaucoup plus efficace dans la réflexion par la suite. D'accord? Ici, le signe nous parle de fidélité. Alors, ça peut être une personne fidèle ou alors rester fidèle à vous-même, à ce que vous souhaitez, vous. On vous dit, avec le lys, de cette manière-là, on aura un franc succès. On a eu la carte de la victoire tout à l'heure, rappelez-vous. Succès, réussite, triomphe. D'accord? On vous dit que ne restez pas figé dans une situation. Faites bouger la roue, ici. Et si vous êtes tenté de retourner vers quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, dans le cadre professionnel, avec la carte du passé. Voyez, si vous êtes tenté de faire un retour en arrière, la pomme, c'est tout ce qui est tentation, on vous dit allez-y. Allez-y, mais prenez le temps de la réflexion quand même. Mais honnêtement, restez fidèle à vous-même, à ce que vous désirez profondément. Là, clairement, on vous dit écoutez-vous. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Écoutez-vous et en en appliquant cette technique-là, vous allez vers un franc succès. Et vous allez sortir aussi d'une situation qui était figée, qui n'avançait plus. D'accord? Et là, on est au fond, là. On est au bout du bout du bout du bout. Si je fais ça, je ne peux pas aller plus loin que mon mur. D'accord? Et bien, vous, c'est pareil. Donc, il va falloir vous envoler un petit peu pour pouvoir justement décoller la tête de ça, de cette situation qui vous travaille, pour justement sortir de quelque chose qui est bloqué, qui n'avance plus, qui ne vous convient plus non plus, quitte à faire un retour en arrière, donc vers une personne, encore une fois, vers un projet, peu importe. Voilà. Mais en tout cas, ce sera la meilleure solution pour vous. Voilà les lions. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, de vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour vos abonnements et vos likes. Un petit commentaire si cela vous parle, que je répondrai bien évidemment avec grand plaisir.
Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.